Donc là je vous montre comment changer un kit de distribution pour une Opel Vectra, Vectra B, Caravane, Break, Elite 6, essence. Donc comme toutes les courroies de distribution, donc il y a un calage à faire, donc tout est dans le calage. Si on cale bien la courroie, ben, on sait le faire, voilà. Si on fait un mauvais calage, et ben, c'est loupé. Donc je vous montre, donc là il faut enlever le cache. Donc bien sûr il faut enlever le filtre à air là pour débarrasser un petit peu, pour faire un peu d'espace. Enlever la courroie accessoire là, on l'a déjà enlevé. Donc je vous ai montré dans une vidéo à part comment l'enlever. Et donc là il y a pour le cache là il y a 4 vis, il y a 3 vis, 1, 2, 3. Il y a une en bas là, une quatrième. Donc il y en a 4 et il y en a une à l'intérieur. Quand on va enlever le cache là supérieur, il y a 2 caches là en plastique. Il y a le cache là, le premier et le deuxième. Donc quand on enlève les 3 là, le cache supérieur, il y a une autre vis, vous allez la voir tout à l'heure. Donc ça c'est la première vis, la deuxième, la troisième vis. Voilà. Il y en a une à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a enlevé le cache supérieur là. Et la vis que je vous ai dit tout à l'heure, elle est là. Celle-là. Donc elle tient la deuxième partie du cache en plastique. Parce qu'on a enlevé la première partie en haut, il y a la deuxième qui est en bas. La deuxième, elle est tenue par une vis là. Il y a une autre vis en bas là. Ici là. Donc on enlève les 2 vis là. Puis après on tire. C'est clipsé. Sur les côtés c'est clipsé. Donc on tire. Puis et avant de l'enlever, il faut enlever la poulie d'ampère là. La poulie du vilebrequin. Celle-ci. La poulie là. On doit l'enlever pour faire sortir le cache. Sinon on ne sortira pas. D'accord? Donc on enlève les 2 vis là. Après on enlève la poulie. Puis le cache il sortira en le tirant. Donc, hop. Voilà, ici là. Hop, c'est tombé. Donc c'est des vis Torx, hein. C'est des vis Torx. Toutes les vis, c'est des Torx. Voilà. Donc c'est dévissé. Donc après on enlève la poulie d'ampère. Après on enlève le cache. Donc là, je vous montre comment enlever la poulie d'ampère vilebrequin avec une bulle Torx. Donc je me sers de la clé à choc. J'espère que ça va venir. Je la mets en desserrage. Hop. Voilà, j'appuie. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça c'est la poulie d'ampère. On l'a enlevé. Hop. Et maintenant, pour pouvoir enlever le cache. Donc là, on va tirer. Donc ça, c'est le capteur Abracam. Ça. Donc on le débranchera là, ici, là. Et on tire. Normalement, le cache, il va venir tout seul. Alors, ici, là, c'est enlevé. Alors, là. Par le bas. Vas-y. Voilà, donc ça c'est le deuxième cache, c'est enlevé. Donc il tient avec la vis là et la vis là. Et celle-ci elle est commune entre les deux. Et là c'est clipsé, sur les côtés c'est clipsé. Là.
Ici, là, c'est clipsé. Donc les deux caches ils sont enlevés. Maintenant, on voit mieux notre... voilà. Donc là, les deux roues, donc c'est deux abracam en tête. Donc pour le calage, il y a des repères à respecter. Donc pour la roue là, donc il y a le point ici, là, il y a un petit point ici. Je peux le montrer, il y a un petit point. Voilà, le point là, il y a un point là, de la roue là. Et le deuxième, pour la roue ici, où est-ce qu'il est, je le cherche. Pour la deuxième roue, il y a un petit tiret là. C'est là. On voit qu'il y a un tiret là. Si on regarde bien, hop, ici là. Donc faire coïncider les deux repères en même temps. C'est-à-dire ils vont coïncider, il faut les mettre l'un à côté de l'autre. Donc on va tourner le moteur jusqu'à ce que les deux repères là soient ajustés entre les deux. Puis on mettra notre outil de calage. C'est un outil de calage, je vais vous le montrer comment il est. Donc l'outil de calage, c'est ça. Donc pour bloquer les deux roues, on le met ici. Donc à condition, quand les deux repères soient l'un à côté de l'autre. On met celui-là. Quand les deux repères soient alignés, ici, là. Ils vont être alignés là, les deux là. Ils vont être alignés là. Après, on mettra l'outil, tac, pour bloquer les deux roues, pour que ça ne bouge pas. Après, pour le vilebrequin, il y a un autre outil, c'est celui-ci. C'est un outil spécial, on le met en bas du moteur, là. Il y a un petit trou pour accéder au volant moteur. Puis on mettra l'outil là. Puis on tourne le moteur jusqu'à ce que ça bloque. Une fois qu'il est bloqué, donc le vilebrequin, il est pigé. C'est avec l'outil là. Et quant au repère, il a un repère, je vous le montre, il est au niveau de la roue. Pour la poulie du vilebrequin, donc il y a un repère. Il est là, hein. On le voit bien. Donc celui-là, il faut que ça coïncide avec le petit trait qui est sur le cache en plastique là. Il y a un petit trait là. Je ne sais pas si on peut le voir. Agrandis un petit peu l'image. Voilà. Donc ici, là, il y a un petit trait en bas. Ah, on le voit, le petit trait. Voilà. Donc celui-là, il faut que ça coïncide avec ça. Donc c'est ça les repères. Donc au niveau du volant moteur, c'est les repères là. Et pour l'abracam, c'est en haut, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais remettre la vis de la poulie. Je remets juste la vis, juste pour faire tourner le moteur. Donc je la mets. Après je fais tourner le moteur de là, en faisant jusqu'à faire coïncider les repères entre eux. Donc là je la serre pas à fond, juste pour faire tourner. Puis vous allez voir. Donc je ramène la clé avec la rallonge. Puis on tourne jusqu'à tomber pile poil avec les repères. Donc là on tourne ici là. Donc j'ai mis une rallonge. On tourne le vilebrequin jusqu'à ce que les repères coïncident entre eux. Donc là je tourne. Donc toi tu regardes, tu filmes en bas là, moi je regarde en haut au niveau de l'abracam. Alors. Montre voir ici, on va voir. Donc là on se rapproche, le repère là, ce trou il est là, l'autre il est juste là. Donc je vais continuer à tourner, ils vont se rapprocher. Voilà, là ça se rapproche, hop, là on n'est pas loin. Donc là on n'est pas loin, hop, on va essayer de mettre l'outil, notre outil, voir si ça rentre. Voilà, et ben voilà c'est rentré. Donc on est bien, est-ce qu'on est bien aligné? Ouais. Voilà, c'est rentré. Hein, je vais tourner. Voilà, là c'est coincé. Donc là on a bien pigé les deux roues. Donc il ne bouge pas, ça bouge pas. Et en bas, on va voir en bas si on est bien tombé au niveau du vilebrequin. Bien. Donc là on va voir au niveau du vilebrequin, est-ce qu'on est
bien tombé. Donc on voit ici là le point blanc là, elle est avec le petit trait du cache du plastique. Donc c'est presque tombé pile poil quoi. Voilà. C'est bien vu. On va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, agrandir. Donc là c'est le point là sur le plastique. Et en bas là, et en bas, montre par le bas. Est-ce qu'on voit le... ouais. Voilà, on voit celui-là. Hein. On voit le point blanc sur la roue dentée du vilebrequin là. L'engrenage, le blanc, on le voit là. Puis le trait du plastique en bas, tout en bas. Donc c'est tombé pile poil. Donc là on est calé. Côté vilebrequin c'est calé. Et Arbracam en haut, on a vu que c'est calé. Donc là c'est bon, le calage il est fait. Donc en haut l'Arbracam c'est fait, le vilebrequin c'est calé. Maintenant pour enlever la courroie, il faut détendre le tendeur, il est là. Donc on peut desserrer carrément la vis ici là, puis une fois qu'il est desserré, le tendeur il sort, puis en même temps la courroie elle va sortir automatiquement. Voilà, c'est pas compliqué. Le plus compliqué c'est le calage. Une fois le calage il est fait, on dessert le tendeur et puis la courroie elle sortira. Ça c'est pour la phase de la dépose. Pour la pose, je vous dirai comment faire. Donc là c'est pigé, la distribution elle est pigée. Donc en enlevant en desserrant le tendeur en bas comme je vous ai dit, la courroie elle va sortir. Après, donc on doit changer les galets en rouleur là, celui-là, le galet là, et le galet à côté. Donc ça change, c'est un kit. Et la pompe à eau elle est là. La pompe à eau, elle est toute neuve, donc je l'ai changée à l'occasion. Donc le mieux c'est de changer le kit au complet. Ce qu'il y a après, pour la phase de la pose, on commence par mettre la courroie en bas, puis remonter sur le côté droit là. Il faut que le brin là, le côté droit, il faut que ça soit bien tendu celui-là. Il ne faut pas qu'il soit molle celui-là. Il faut la tirer bien, puis on la pose derrière le galet en rouleur, puis la ramener ici là, sur l'Arbracam côté échappement, là, l'Arbracam échappement. Puis on vient ici là, on vient là. Celui-là aussi, il faut qu'il soit bien tendu celui-là. Il ne faut pas qu'il soit molle. Donc il vient là. Après, on passe derrière notre galet en rouleur là. Après, on va à la pompe à eau. La pompe à eau, elle est là. Hein, la pompe à eau. Après, on passe... Voilà. Après, la phase la plus difficile, c'est comment l'enclencher derrière le tendeur. Parce que la courroie, elle est vraiment très très juste. Il faut avoir des astuces pour la passer derrière. C'est un peu la galère. Donc moi je vais vous dire comment j'ai réussi à la mettre. Donc ça c'est le chemin. Après pour le tendeur, il faut qu'il soit positionné. Je vais vous montrer sa position. Là, je vous montre par rapport au tendeur. Le tendeur il faut qu'il soit, c'est ça le tendeur. Hein. Celui-là il faut qu'il soit enclenché dans sa place en bas dans le moteur là. Celui-là il faut que ça rentre dans une encoche. Moteur, celui-là. Après, celui-là, là, il faut qu'il soit comme ça. Position 7 heures, comme une montre. 7 heures, 7 vers 7. 6, il est là. 7, il est là. Comme ça. Après, on passe la courroie derrière. Donc, une fois que la courroie soit passée partout, derrière le tendeur, donc la phase la plus difficile, je vous ai dit, c'est là. Après, on va, celui-là, on va tourner le tendeur, on va la tendre la courroie jusqu'à ce que l'index là, cet index là, on voit l'index là, celui-là il va bouger, il faut qu'il vienne jusqu'au bord là, jusqu'ici, jusqu'au bord. Ça c'est la première phase de tension. Après, une fois, quand on tourne comme ça dans ce sens, avec une clé malle, ici, là, avec une clé malle, on tourne, jusqu'à celui-ci vient là. Celui-là, il faut que ça vienne
jusqu'au bord là, jusqu'à ici là. Voilà. Après, on va serrer le tendeur, on va le serrer avec la clé. Donc, une fois que, donc avec une clé malle, on tourne ici là, et notre index, il vient jusqu'au bord là. Une fois que c'est bon, une fois qu'il est là, on va serrer notre tendeur. On le serre à 2 Nm, 2,5. Voilà, on le serre. Donc là, notre courroie, il est en place. Il est en place. Après, on fait tourner le moteur 2 tours, 3 tours. Après, on refait la tension de la courroie. On desserre ici, on desserre. Puis la courroie, elle va se détendre. Elle va revenir, l'index là, elle va revenir au point 0 là. Donc la deuxième phase, on le resserre par la clé, toujours clé malle. On tourne dans ce sens-là. Et l'index, il va remonter, on le ramène cette fois-ci vers là. Ici, là. L'encoche, là. Ça, c'est la deuxième phase de tension. On le ramène là, une fois qu'il est là. Je vais vous montrer, hein, comme ça. Celui-là, il faut que ça vienne là. Comme ça. Vers là. Il vient vers là. Une fois qu'il est là, on serre la vis. Et c'est bon. Donc là, je vais vous montrer l'astuce que j'ai fait pour faire passer la courroie derrière le tendeur. Donc le tendeur, il est là. Hein. Ça, c'est démonté. Mais le tendeur, en vrai, il est en bas. Hein. Donc comment je vais, comme la courroie, elle est vraiment très très juste. Donc comment j'ai dévissé les 3 vis de la pompe à eau. Il y a 3 vis. Elle tient par 3 vis. Je ne les ai pas desserrés complètement. À peu près, j'ai reculé 4 mm. Comme ça, la pompe à eau va sortir avec sa courroie, avec la courroie dessus. Comme ça, j'ai réussi à l'enclencher derrière le tendeur. Voilà, c'est ça mon astuce pour la mettre derrière. Parce que c'est vraiment très très serré, quoi. Donc pour le couple de serrage, donc je vais vous parler un peu du couple de serrage pour les galets enrouleurs là, les 2 galets. Donc c'est marqué dans la revue technique RTA, ils sont là. Hein. Galet tendeur courroie de distribution à 2 Nm, galet enrouleur 2,5. Voilà. Par contre pour la poulie d'ampère, alors on va la chercher, volant moteur là. Donc pour la poulie du Villebrequin, c'est marqué ici, poulie Villebrequin avec cible moteur 1.6. Donc c'est notre cas, c'est moteur 1,6 litre. La première phase, donc on serre la vis à 9,5 Nm. La deuxième phase, serrage angulaire de 30 degrés. Troisième phase, serrage angulaire de 15 degrés. Voilà, il y a 3 phases. Hein. Donc moi je vais pas l'enlever parce que j'ai galéré un petit peu au niveau de la pose. Donc je ne vais pas vous montrer la phase pose malheureusement, mais c'est ça. Donc il y a les repères une fois que c'est dedans. Il y a juste une petite astuce que j'ai oublié de vous montrer. C'est ici là. Alors où est-ce qu'il est? Donc au niveau de la pose, il se peut que le brin là de la courroie de ce côté-là, il sera un petit peu mou. Donc pour qu'il soit un peu tendu, on peut tourner un petit peu la poulie là de la bracam, la tourner un petit peu. Donc il y a un petit jeu, on va gagner une demi-dent. On le tourne un petit peu pour qu'il soit tendu. Après pareil pour ici, si vous trouvez qu'il est un petit peu mou, on peut encore, bien sûr l'outil là il est toujours en place. Hein. Tout en restant en place, on peut gagner un petit jeu. On tourne aussi là pour que celui-ci soit tendu. On le tend. Donc, parce que il faut le côté là soit vraiment tendu, le côté droit de la distribution soit vraiment tendu. Après le deuxième côté là, on le tend avec le tendeur. Mais le côté droit, s'il n'est pas bien tendu, là c'est mal parti. Il faut que le côté droit soit bien tendu. La courroie faut qu'elle soit bien tendue là, comme ici là. Ici pareil, il faut qu'elle soit bien tendue là. Après, tac, on tourne. Le côté là, s'il n'est pas tendu, c'est pas grave, c'est le tendeur qui fait le travail. Mais le côté droit, obligatoirement, il faut qu'il soit tendu avant. Donc pour qu'il soit tendu, il faut bien tirer la courroie
en essayant de tourner, de tricher un petit peu. Il y a une demi-dent là. Puis pour le deuxième engrenage, pareil, on peut le tourner un tout petit peu pour bien tendre la courroie. Voilà, c'est l'astuce que je voulais vous dire. Donc une fois que tout est remis, ben, on remet après les deux caches dans le sens inverse. Après la poulie, on l'a mis en dernier, la poulie. Voilà, puis c'est bon. Hein. Et n'oubliez pas de débrancher ici, là, pour le capteur de la Bracam, sinon la courroie, elle rentre pas. On débranche ici, là. On débranche la fiche pour faire passer la courroie derrière. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, si vous voulez bien. Et merci beaucoup.